Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue. À la une de ce journal, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. La Côte d'Ivoire est un magnifique pays avec ses nombreuses potentialités touristiques. Nous ferons escale dans la Bagoué au nord du pays pour découvrir les sites qui font la fierté de cette région. À l'international, la guerre en Ukraine se poursuit. Les forces ukrainiennes ont annoncé ce samedi être entrées dans la ville de Kupiansk, dans l'est du pays. Kupiansk qui était aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Ouvrons ce journal avec la rubrique de ce soir, juste après ceci. La partie septentrionale de notre pays regorge de potentialités touristiques énormes. Au nord de la Côte d'Ivoire, notamment dans la Bagoué, vous rencontrez des collines jumelles, une case sacrée et l'une des 8 mosquées de type soudanais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Georgette Ido Fofana et Kader Bachil reviennent d'une visite inoubliable. Reportage. Située à plus de 700 km d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Boundiali, dans la région de la Bagoué, dispose de 2 collines jumelles qui constituent l'identité culturelle de cette localité. Ces collines constituent un atout majeur pour la région selon la direction départementale du tourisme. D'abord, elle nous permet de voir la ville de Boundiali quand on est au sommet et ça permet aussi aux visiteurs de Boundiali d'avoir un accès des alentours de la ville. Donc du coup, à chaque fois qu'ils sont à Boundiali, ils ont cette envie-là même d'escalader cette colline. Pendant notre randonnée en cette saison des pluies, nous apercevons sur les dites montagnes des pierres, toutes remplies d'histoire. Sur cette colline, on voit déjà des petites pierres qui supportent des grandes pierres, également des pierres même qui sont juste posées sans appui, sans un soutien, mais qui tiennent. Et sur cette colline, il y a vraiment de belles choses à voir. Et sur cette colline, il y a un chef-d'œuvre qui émane du pouvoir divin. La Bagoué, dans son ensemble, regorge de nombreux sites touristiques encore méconnus. À Kolia, par exemple, ville située à environ 30 km de Boundiali, existe encore la première case bâtie depuis le XVIIe siècle. À l'intérieur de cette case qui fait la fierté de la ville, un feu qui ne s'éteint jamais. Ce, depuis des décennies. Pour y accéder, il faut être un initié. Vous voyez le feu, toute l'année le feu est dedans. Mais l'intérieur est interdit aux étrangers, sauf les initiés qui ont accès à l'intérieur. Que les gens viennent, quand ils ont des problèmes, venir voir la famille pour leurs problèmes, que ce soit au niveau du travail, au niveau des femmes, les problèmes qu'ils ont, ils viennent pour demander. Avec cette pluie qui s'est abattue sur la ville pendant 2 jours, difficile d'apercevoir la fumée dégagée par cette case sacrée. Le souhait aujourd'hui des filles et fils de la région, valoriser et vulgariser ce site considéré comme un riche patrimoine immatériel. C'est notre héritage. Nous ne voulons pas perdre notre héritage actuellement. Nous voulons demander des aides pour faire des hangars, pour protéger, pour que nos petits-fils puissent en bénéficier. Cette case-là, que nous on allait, on a tué nos papas dedans. Donc nos pères sont partis. C'est nous qui sommes là maintenant présentement de leurs fils. Et cette case-là, nous ne veut pas que ça gâte devant nos fils même. Après Kolia, Cap est mis sur couteau, chef-lieu de département. Cette localité aux attraits touristiques abrite le plus vieux symbole islamique du département, la mosquée centenaire. Elle a servi de lieu de prière pour Samori Touré pendant son passage dans la région. Avant l'arrivée de Samori, que cette mosquée a été construite. Et Samori a prié dans cette mosquée pendant son passage à Koutou. Et ce qui fait que vraiment, et ça existe encore. Et nous ne voulons pas que ça soit détruit à notre temps. Parce que c'est quelque chose qui doit rester éternellement. C'est ce que nous souhaitons. Une mosquée dont les murs faits de terre battue sont maintenus par des bois exceptionnels dont les extrémités hérissent la façade. Cette mosquée aussi a été construite par de l'argile
terminale. Les sons de maïs, les sons du riz, nous prenons ça, nous mélangeons dans le banco. Le banco avec fonio. Dans le banco des termitières, nous mélangeons ça au moins une semaine. On est en train de damer. On met de l'eau dedans, on mélange. Et quand le travail commence, c'est toute la population de Kouto. Les fidèles musulmans y trouvent encore du plaisir à accomplir les prières quotidiennes. La manière que nos vieux ils ont fondé cette mosquée, ils ont parlé avec Dieu. En ce moment, bon, les gens ils parlaient avec Dieu et Dieu les attendait. Et d'autres viennent avec leurs soucis, ils viennent faire au moins 3 ou une semaine dedans. Donc en expliquant à Dieu ce qu'ils ont sur leur cœur, ce qui les fatigue, ce qu'ils veulent à Dieu, ils demandent ça à Dieu. Ils restent dedans, ils font leurs prières et quand ils s'en vont, après d'autres viennent, ils remercient le vieux parce que leurs prières exaucent. Pour la direction départementale du tourisme, tous les sites de la Bagoué sont en cours d'évaluation en vue de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire lancée par M. le ministre Siandou Fofana, stratégie qui permet aujourd'hui de développer le tourisme dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, grâce au tourisme, ce développement-là se fait de concert avec les autres secteurs d'activité. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'agriculture, on peut parler de tourisme sans parler de santé, on peut parler de tourisme sans parler de religion. Pour dire qu'avec la stratégie de Côte d'Ivoire, cette stratégie est la bienvenue et elle concourt au développement du tourisme sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Des collines jumelles en passant par la première case de Kolia et la mosquée de type soudanais de Kouto, la région de la Bagoué propose à ses visiteurs une découverte inédite. Pour l'heure, ces sites demeurent des lieux de divertissement pour les tout-petits. Formidable reportage, ça donne vraiment envie d'aller dans la Bagoué pour découvrir la totalité de ces sites touristiques. Et donc, vous voudriez bien ajouter donc Boundiali, Kouto et Kolia dans vos carnets de voyage. L'autonomisation des femmes est une priorité pour la Fondation KED dans la région du Tongpi. La Fondation a entrepris plusieurs actions pour permettre aux femmes d'être beaucoup plus autonomes. Au nombre de ces actions, des activités génératrices de revenus et l'octroi de fonds. Un élan de solidarité qui s'inscrit, selon la Fondation, dans la ligne droite de la politique de la Côte d'Ivoire solidaire, telle que voulue par Alassane Ouattara. F. Boué. Un fonds de 7 millions de francs CFA mis à la disposition des femmes de 7 villages du département de Danandé, soit 1 million de francs CFA par village et un don de matériel composé entre autres d'ustensiles de cuisine. C'est l'appui de la fondation Kouma Edwige Djeti, KED en abrégé, à l'endroit des femmes du département de Danandé dans le cadre de leur autonomisation. Elles sont reconnaissantes pour l'ensemble des actions de cette fondation qui les soutient depuis quelques années. Nous avons reçu un don d'elle qui est un Kia moteur depuis 2020 et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire nos activités. Nous allons en brousse, nous payons des marchandises pour revendre. Vraiment, nous lui disons merci. La Fondation KED, on sait ce qu'elle vaut dans cette région. Chaque fois qu'il y a une occasion, elle vient pour nous honorer. Elle vient, en tout cas, toujours les bras chargés de cadeaux. Pour la Fondation KED, aider ces femmes à être autonomes fait partie de leur objectif. Le slogan de la Fondation KED, c'est « Offrons un sourire ». Cette année encore, nous avons voulu offrir le sourire à nos mamans du département de Danandé. Et nous inscrivons dans la politique du président de la République à travers la Côte d'Ivoire solidaire. Il était opportun pour nous de venir célébrer ces braves, ces dynamiques femmes du département de Danandé en vue de les encourager dans ce qu'elles font. Les autorités saluent et encouragent ces initiatives. Vos actions sont une invite aux fils et filles du département qui ont les moyens de prendre en charge les plus défavorisés. Vous êtes sur la bonne voie. Après Danandé, les femmes des départements de Man et Zonye ont été aussi soutenues par la Fondation KED. Elles ont reçu de nombreux dons en matériel et en numéraire. Au retour à Abidjan et direction PK17, un quartier situé à l'extrême ouest de Yopougon, un quartier dont les habitations et certains cimetières sont menacés de disparition et pour cause l'érosion constatée ces dernières années, mais aussi les actions de l'homme lui-même sur cette partie d'Abidjan, comme nous le montrent Ted Zouzou et Boko Clément.
Au-delà de cette ambiance orchestrée par la génération Blessoué-Diéou de PK17, quartier à l'extrémité ouest de la commune de Yopougon, c'est une autre réalité au sous-quartier Blackson, un quartier mitoyen au cimetière du quartier. Pas de canalisation et des tombes détruites par les eaux de ruissellement. Une situation inconfortable en période pluvieuse, couronnée par des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Devant moi, il y a eu 2 personnes. Un insistait même. Ils sont partis retrouver le corps vers le pont là-bas. Deuxième encore, il y a une jeune fille qui est restée dans cette eau-là encore. L'eau là l'a emportée au banco. Et puis ils ont retrouvé le corps là-bas. 2 morts. C'est ça, moi, j'ai vu. Voilà la maison là qui est là. C'est tombé. La personne a débrouillé, il a monté. S'il a eu pluie encore là, ça risque de tomber encore. Quand il pleut, on a problème de passage. En tout cas, ça nous fatigue pendant des années. Les cimetières aussi, c'est la même chose. Quand il pleut aussi, les cimetières sont débordés. Souvent, il y a des corps qui se retrouvent dans les bancos. Même son de cloche au sous-quartier Niangon-Adjamé Extension. Les travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Dabou ont de peu touché quelques tombes dans le cimetière. Ici, quelques habitations construites dans le bas-fond représentent une menace non perçue par les populations. Ça, c'est le cimetière du village de Niangon-Adjamé. Donc, ça a été créé par notre ancêtre. Donc, le cimetière reste toujours. C'est pas l'eau a laissé son passage. Donc, la canalisation qui était de l'autre côté là-bas était bouchée. Donc, ça fait que l'eau a reculé. Donc, le fait que l'eau a reculé, donc ça cherchait maintenant des passages pour pouvoir partir. Donc, c'est ce qui a fait que c'est rentré sur nous. Donc, bon, on ne s'attendait pas à ça, mais on ne peut rien contre l'eau. Hein. Le paradoxe ici est que les populations de Blackson font mine d'ignorer qu'elles sont sur un site à risque. Elles plaident même pour l'amélioration de leur cadre de vie. Bon, je peux dire depuis mon enfance en 78, j'ai appris mon métier de couture ici. Et puis depuis 82, c'est là que j'ai ouvert la télé, ça fait 40 ans. Sinon, si l'État pouvait nous aider à bien curer, faire le caniveau comme ce qu'ils ont fait à CDC là. Voilà, bien protégé, c'est tout. Sinon, on vit bien ici, il n'y a pas de problème. Avec l'élargissement de la voie Abidjan-Dabou, PK17 aura bientôt fière allure, mais Blackson et Niangon-Adjamé demeurent une préoccupation. Et à quelques jours de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire, les meilleurs élèves de Treichville de l'année scolaire écoulée ont été distingués par le conseil municipal. Le ministre-maire François Albert Amichia et ses équipes ont institué les Oscars de l'excellence de Treichville. La cérémonie vise aussi à exhorter les autres élèves de la commune Nzassa à la culture de l'excellence. La distinction des plus méritants s'est tenue ce mercredi 7 septembre dans la cour de la mairie. Les précisions de Clément Bocco. Le ministre François Albert Amichia a tenu à féliciter les élèves qui ont produit de meilleurs résultats lors des examens à grand tirage de l'année écoulée. Les résultats obtenus par ces élèves au bac, au BEPC et à l'entrée en 6e positionnent Treichville au-dessus de la moyenne nationale. Une fierté pour le maire qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit des enseignants qui ont encadré ces jeunes. Félicitations à nos jeunes enfants. Félicitations d'avoir représenté dignement la cité Nzassa. Merci à toute la famille de l'éducation nationale et plus particulièrement celle de notre commune qui, à travers les résultats obtenus au bac, au BLPC et à l'entrée en 6e, positionne Treichville au-dessus de la moyenne nationale. Avant lui, Ali Thierot, directeur du service socioculturel et de promotion humaine, est revenu sur toutes les actions entreprises par le conseil municipal en faveur des élèves de la commune. Il a fait un clin d'œil aux activités de vacances organisées pour l'épanouissement des jeunes. Au nom des jeunes honorés, Yasmine Mehdi a pris l'engagement de hisser haut le drapeau de Treichville dans le concert du système éducatif ivoirien. La fédération Achado a célébré le samedi 3 septembre 2022 au foyer de la chefferie du village la fraternité et la paix, une journée de réjouissance pour prôner l'unité mais aussi la préservation des valeurs culturelles du peuple Achan. Le témoignage de Georgette Ido Fofana.
L'unité, la fraternité et la paix. C'est autour de cette thématique que la Fédération Achado du village de Kouté, dans la commune de Yopougon, a célébré cette journée culturelle. Cette journée de réjouissance vise à pérenniser les valeurs du peuple Achon. Une occasion pour le ministre Laurent Tchagba, fils de la famille Achado et parrain de la cérémonie, d'exhorter l'ensemble de la communauté à l'union et au vivre ensemble. L'unité et la fraternité doivent être au-dessus de nos divergences. Ainsi, nous vivrons toujours dans la paix. Au-delà de l'aspect parrainage, sachez que je suis venu dans ce village pour que, ensemble, on puisse fêter et prendre ma place à vos côtés pour célébrer la fête que vous-même vous avez baptisée Membreli Yablé. Initiée par la Fédération Achado, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la paix dans le village. C'était un moment pour nous de retrouvailles et puis de la célébration de notre unité. En fait, par le passé, c'était une seule grande famille et à cause des intérêts des uns et des autres, les subdivisions sont nées. Mais dans les perspectives d'un développement futur, c'est l'unité qui fait la force du développement. C'est pourquoi nous avons jugé utile de unifier ces 10 lignées en une seule famille matrilinéaire Achado. Plusieurs chefs étaient présents à cette fête, dont Nanan Kofi Ier, chef de la tribu de Bongwanou. Il a été baptisé au nom de Yobou Koutouan. Il appartient désormais à la famille Achado II. Un mot de religion dans cette édition. La mission évangélique Sainte Trinité de Sion, dans la commune de Yopougon toujours, a célébré ce samedi un culte d'action de grâce, une manière pour cette communauté chrétienne de témoigner sa reconnaissance au Seigneur, mais aussi de lancer les travaux du futur chantier de l'église. Georgette de Fofana. C'est dans la ferveur que les fidèles chrétiens de la Mestrie, mission évangélique Sainte Trinité de Sion de Yopougon Niangon, ont célébré ce culte d'action de grâce. Moment de prière, de louange et d'adoration pour dire merci au Seigneur, mais aussi pour rendre hommage au patriarche, le révérend Dr Dion Robert. Ça nous fait 7 ans d'existence maintenant, mais le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Donc nous organisons premièrement ce culte pour lui dire merci. Et deuxième, c'est pour encore motiver les fidèles à servir mieux le Seigneur, à aller encore plus de l'avant et à nous attacher à la vraie vision de l'œuvre. Et troisième, nous avons fait venir notre patriarche, qui est notre papa, Dr Dion Robert, afin de bénir le peuple. Cette rencontre vise également à obtenir des équipements pour la construction du temple. Nous sommes en construction et j'encourage encore les frères et les sœurs, même les amis et les pasteurs, de nous soutenir parce que ce n'est pas facile, l'œuvre de Dieu. Selon le responsable de ce temple de Dieu, le coût des travaux pour la construction de l'église est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Occasion pour les fidèles de se mobiliser. Nous sommes en train de mener des cotisations, nous sommes en train de mener des actions, chercher même des partenariats au niveau des personnalités du pays pour nous aider à construire l'église, non seulement, mais aussi à obtenir des terrains pour les églises, les différentes églises de localité. Impact dans le royaume, thème de ce culte d'action de grâce. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, la guerre se poursuit. Les forces ukrainiennes ont annoncé ce samedi être entrées dans la ville de Kupiansk, dans l'est du pays. Kupiansk était aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants avec le texte « Kupiansk, c'est l'Ukraine ».
Au Royaume-Uni, on dira désormais God Save the King. Charles III, 73 ans, a été officiellement proclamé roi ce samedi 10 septembre. Charles devient roi 2 jours après la mort de sa mère Élisabeth II. Ainsi s'ouvre une nouvelle époque pour la monarchie britannique. Et d'ailleurs, nous l'avons appris il y a quelques instants, les funérailles de la reine Élisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à Londres, annonce faite par le palais de Buckingham. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À demain.